place ensuite. Salut, chers frères et chères sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et j'espère que vous allez très bien. Et je vous souhaite une très belle semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la présence de Dieu. Nous sommes à 2 pas de la Pentecôte. Et vraiment, je voudrais parler. Aujourd'hui, mon thème, c'est la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. Mais avant de commencer, on va adorer un peu. On va adorer. Invisable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Alors comme je disais, nous allons prendre notre Bible sans plus tarder dans Psaume 105, le verset 4 qui dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Chercher continuellement sa face veut dire aussi demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Alors ce matin, je veux montrer à un chrétien l'importance de la présence de Dieu dans ta vie. Chers frères et sœurs, le chrétien, c'est quelqu'un qui n'aime pas grandir, qui aime rester toujours laid. Alors que dans ce stade-là, de lait, tu ne peux pas ressentir la présence de Dieu continuellement. Pour avoir cette présence continuellement dans sa vie, il faut chercher à être mature dans la présence de Dieu. Il faut chercher à grandir. Ne reste pas là, toujours toi, c'est pour toi qu'on doit prier. On doit jeûner à ta place. C'est toi toujours, on doit donner des prophéties. Tu ne fais aucun effort pour grandir parce que c'est les autres qui doivent le faire. Non, il n'y a pas de magie. Tu as la possibilité toi aussi de prier pour toi, de jeûner, de lire la parole, de comprendre. Tu as la possibilité toi aussi de prier pour quelqu'un, pour que la personne soit guérie. Tu as aussi la possibilité de prophétiser. Tu peux grandir. Alors il faut rechercher continuellement cette présence de Dieu. Si tu n'as pas cette présence, c'est que tu es un chrétien inutile. Excuse-moi. La Bible dit aussi dans Psaume 139, le verset 7 à 8, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Pour dire que nous ne pouvons rien faire sans la présence de Dieu, chrétien. N'attendez pas toujours la Pentecôte pour crier au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, oui, c'est la fête. La Pentecôte, c'est la fête, oui, du Saint-Esprit, oui. La venue du Saint-Esprit, d'accord. Mais nous devons toujours transporter cette présence dans notre vie. La présence de Dieu doit habiter en toi, chrétien. Il faut que tu le saches. Voilà pourquoi il n'y a plus de grands miracles. Voilà pourquoi on ne voit plus des grandes choses. Jésus n'a pas changé, il est le même. Il agit encore. Il guérit encore. Il fait encore des miracles. Mais nous limitons Jésus par nos comportements parce qu'on refuse de grandir, on refuse de rechercher la présence de Dieu en nous. Alors comment avoir cette présence de Dieu? Il faut avoir une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de jeûne, une vie de méditation et respecter le commandement du Seigneur. Frères et sœurs, très souvent, lorsque le Seigneur nous donne un peu son onction et qu'on arrive à opérer, pour nous on pense qu'on est tellement arrivé. D'autres me vivent dans le désordre et pour eux ils pensent que la présence de Dieu est encore en eux. Je suis désolé. Souvent tu penses que tu as encore la présence de Dieu, mais non. Tu arrives à opérer des miracles, mais tu n'as plus la présence. Dieu n'est plus en toi parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Vivre dans la sanctification est très important dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu pêches, le Saint-Esprit s'en va. Oh, il va loin de toi. Par moment tu penses qu'il est avec toi, mais il n'est plus là. Parce que tu as ouvert une porte, il est parti.
Faisons très attention, frères et sœurs. La présence de Dieu nous évite beaucoup de choses. Ça nous évite, ça nous éloigne des attaques de l'ennemi. Regardez, un jour, je me rappelle, je suis montée dans un warren. Et quelques temps après, il y a un monsieur qui est monté. Quand il montait, j'ai su que c'était un mystique. Par son accoutrement, vous savez, quand on les voit là, on sait. Les marabouts, les féticheurs, quand tu les vois là, tu sais. Donc, il s'est assis à côté de moi. Et je suis en train de grignoter. Tout d'un coup, je sens quelque chose qui est rentré dans ma cuisse. J'ai dit, ah, c'est à moi que tu veux jouer. J'ai laissé ce qu'il mangeait. J'ai commencé à rabâcher. J'ai commencé à appuyer. Quand j'ai commencé à appuyer, le monsieur était gêné. Il était gêné. Jusqu'à leur oublier où il partait. C'est le chauffeur qui l'a rappelé. Mais vous descendez ici, non? Il faut le voir descendre. Il fuyait pour descendre comme ça. Il fuyait pour descendre. Parce qu'il a vu que la présence de Dieu qui était là était plus forte que pour lui. Voilà comment les gens jettent des maladies gratuitement aux gens. Voilà pourquoi des gens jettent des paralysies gratuitement aux gens. Si je n'étais pas dans la présence de Dieu, j'aurais... Ce truc qui était rentré là, ça allait me... Peut-être que j'allais être paralysé et puis j'allais dire que... Vous voyez? Voilà pourquoi il faut demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, c'est impossible que l'ennemi peut venir te faire du mal comme ça. Ils connaissent... On dit Dieu connaît le bagage qui est lourd. Donc, la présence de Dieu, il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton esprit est éveillé. Il n'y a rien qui puisse t'arriver à ta famille sans que Dieu ne te montre. Parce que tu es dans sa présence. Donc, il te montre des choses. Quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te dirige, il te guide, il te conduit. Sans sa présence, nous ne pouvons rien sur cette terre. Amen. Voilà pourquoi nous devons rechercher tout le temps la présence du Seigneur, frères et sœurs. N'attends pas la Pentecôte pour dire non, oui, la venue du Saint-Esprit, il va descendre. Et puis après, quand il est descendu, que la Pentecôte passe, tu jettes le Saint-Esprit ou tu demeures encore avec le Saint-Esprit. Voilà l'enseignement de ce jour, frères et sœurs. En cette semaine, recherche continuellement la présence du Saint-Esprit. Ne dis pas non que non, cette présence-là, on la recherche que dans la Pentecôte. Non, chaque jour, la présence de Dieu doit habiter dans ta vie. Voilà un peu cette exhortation. C'était votre servante de Dieu fidèle. Soyez tous bénis, passez une très belle semaine. Et surtout, n'oubliez pas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.